Salut, c'est Gaëlle. Bienvenue sur Yoga by Spirit. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 23e jour de reconnexion. Donc, attrape une tenue confortable, ton tapis, et on est parti. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va essayer peut-être un peu plus que d'habitude de s'écouter et on va être sur une pratique plus en étirement qu'en force. Donc prends le temps de trouver les variations, on va vraiment bouger très lentement aujourd'hui. Donc je vais t'inviter du coup à plus prendre le temps de te placer dans les postures, ça va être un peu l'idée de notre pratique aujourd'hui. Et pour ça, on va commencer à allonger sur le ventre dans notre posture du crocodile. Donc prends le temps de t'allonger sur le ventre. Si jamais ça c'était pas ok, cette posture allongée sur le ventre, allonge-toi sur le dos et place les mains sur le ventre. Et pour l'exercice de respiration, ce sera la même chose, sauf qu'au lieu de presser dans le tapis, tu presseras le ventre dans tes mains. Okay, ouvre les coudes de chaque côté, dépose les deux mains l'une au-dessus de l'autre, relâche le front sur les mains, laisse du coup les gros orteils se déposer l'un contre l'autre, les talons vers l'extérieur. Si jamais donc tu es sur le dos, les mains sont plutôt sur le ventre. Et dans ce cas-là, les orteils auront peut-être tendance à aller tourner plutôt vers l'extérieur, mais encore une fois, ça dépend de ta morphologie et c'est peut-être pas forcément le cas chez toi. Donc, juste installe-toi confortablement, c'est le plus important. Tu peux fermer les yeux si c'est quelque chose qui t'est confortable. Et où que tu sois, prends le temps d'arriver ici tranquillement dans cette pratique aujourd'hui. D'observer les sensations dans ton corps. Et avant de faire quoi que ce soit, juste observe cette respiration. Note comment se passe le flot des inspires, des expires. Est-ce que tu respires vite ou est-ce que tu respires lentement? Est-ce que tu respires par la bouche? Est-ce que tu respires par le nez? Et puis si c'est ok, à partir de maintenant, je vais t'inviter à peut-être allonger légèrement les inspires et les expires et à respirer uniquement par la bouche, par le nez, pardon. Mais effectivement, par contre, si c'est pas ok, tu peux continuer à respirer par la bouche. Et donc, dans cette posture du crocodile, ou alors si tu es sur le dos, sur les prochaines inspirations, tu vas repousser le ventre, le tapis avec le ventre, ou tes mains avec le ventre en fonction. Et à l'expire, tu laisses tout se relâcher doucement. Inspire, presse le ventre. Expire, relâche. Dernière fois, inspire, presse le ventre. Et expire, relâche. Si jamais tu n'étais pas sur le ventre, je vais t'inviter quand même à nous rejoindre sur le ventre. On va venir tranquillement dans une posture du sphinx, donc les deux avant-bras parallèles l'un à l'autre. Inspire, viens regarder vers l'avant, pousse la poitrine entre les bras. Et expire, reste. Ici, on va chercher à étirer les quadriceps. Si jamais tu n'arrives pas à attraper ton pied avec ta main, tu peux juste garder le pied vers la fesse, replier si tu vois comme je fais là. Ou alors, si vraiment c'est quelque chose qui te gêne, tu peux, si tu as une sangle, attraper une sangle. Ou alors, venir utiliser une grande serviette de bain ou une grande ceinture qui puisse te permettre d'attraper le pied. Sachant que, donc ici, pour attraper mon pied, je vais prendre appui dans mon avant-bras gauche. Donc, je vais tourner ma main gauche vers la droite. Et là, je viens récupérer mon pied. Si jamais ça, c'est pas OK, tu peux, ouvrir un petit peu le genou sur le côté pour pouvoir peut-être plus facilement récupérer le pied. Et une fois que tu as ton pied, peut-être ramener le genou dans son alignement sur le tapis. Okay, donc, une fois que tu as ton pied, donc si tu l'as pas et que tu veux pas utiliser de matériel ou que tu n'as pas de matériel sous la main, reste là et juste respire. Si tu as attrapé ton pied, vois ce qui est OK. On est en tout début de pratique, mais tire un peu ton pied vers la fesse, légèrement, jusqu'à sentir un étirement au niveau du quadriceps, donc à l'avant de la cuisse. On y va tranquille, encore une fois, on est au début de pratique, donc juste observe les sensations à l'avant de cette cuisse droite. Respire ici. Vois si tu peux continuer à repousser peut-être aussi avec l'avant-bras gauche dans le sol pour pas
t'effondrer sur cet avant-bras. Et quand il va falloir relâcher la prise, prends tout doucement le temps de relâcher, de laisser le pied se déposer au sol avant de changer de côté. Donc on ramène le coude sur le tapis, la main droite va vers la gauche, on peut libérer du coup le bras gauche, on plie le genou gauche et on vient attraper le pied ici. Alors ou la cheville, ou le pied, ou les orteils, enfin vois ce que tu attrapes. Et pareil que de l'autre côté. On voit jusqu'à quel point il y a besoin d'amener le talon vers la fesse pour ressentir un étirement au niveau du quadriceps. Et probablement que c'est pas très loin. Enfin, sauf si tu es hyper souple. Et du coup, tu as peut-être déjà le talon dans la fesse et ça ne fait pas grand-chose. Mais je pense que pour la plupart des personnes qui suivent ce voyage, il n'y a peut-être pas besoin d'aller bien loin pour sentir cet étirement à l'avant de la cuisse gauche. Et puis pareil, quand il vient le moment de relâcher, on y va tout doucement. On laisse le coup de pied se redéposer sur le tapis. On reprend une posture du sphinx ici, une grande inspiration. Une grande expiration. Et puis on va venir trouver un quatre pattes. Donc ramène les mains sur le tapis, presse dans les mains. Tranquillement, viens trouver ton quatre pattes. Et une fois dans ton quatre pattes, sur une longue inspiration, on vient creuser le dos, regarder vers l'avant, voire peut-être vers le haut. Et sur une grande expiration, laisse le dos s'arrondir, relâche complètement la tête. Et on fait ça encore 2 fois. Inspire longuement pour venir creuser le dos. Et expire longuement pour arrondir le dos. Dernière fois, inspire, creuse. Et expire, arrondi. Inspire pour revenir dans un dos neutre. Ici, on va venir dans une fente basse. Donc pour ça, on va ramener le pied droit entre les mains. Ici, tu peux rester sur les mains, tu peux venir sur les bouts des doigts. Ce qu'on va chercher, c'est l'étirement à l'avant de la hanche gauche. Donc peut-être que pour toi, ici, c'est suffisant. Si jamais ce n'était pas le cas, tu peux crocheter les orteils, reculer plus ou moins le genou gauche. Et redécrocheter les orteils une fois que tu as trouvé la distance entre le genou gauche et le pied droit pour avoir cette sensation d'étirement à l'avant de la hanche gauche. Et juste on respire ici. Si tu sens que tu as besoin de mettre du mouvement pour changer les sensations d'étirement, pour trouver ce qui te va bien ici, fais-le. Écoute ce qui te semble le mieux pour toi. Est-ce que c'est posture statique? Est-ce que c'est un peu de mouvement? Si tu avais mis du mouvement, on va revenir statique au centre. On va garder la main gauche au sol et inspirer pour monter le bras droit vers le plafond. On inspire, on se grandit ici, bout des doigts loin vers le haut. Et expire, viens relâcher la main droite au sol. Ok, de là, on va chercher à étirer l'arrière de la jambe droite. Donc, on monte sur les bouts des doigts. Repousse le sol avec tes doigts. Envoie les fesses vers l'arrière. Essaye d'allonger cette jambe droite, flexe le pied droit. L'idée ici, c'est de sentir quelque part un étirement sur l'arrière de la jambe. On ne cherche pas du tout à aller déposer la fesse gauche sur le talon gauche. Au contraire, on voudrait peut-être même rester plutôt la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Ce qui nous importe surtout ici, c'est cet étirement à l'arrière. Mais peut-être que toi, tu as besoin de plier le genou pour avoir une sensation d'étirement qui soit suffisante pour toi. S'il y a besoin aussi d'avancer un peu le talon parce qu'il y a des choses qui te gênent, modifie la posture. Okay. Grande inspiration ici, grande expiration. Et puis tranquillement, on va venir replier le genou droit et trouver à nouveau notre quatre pattes. Dans notre quatre pattes ici, viens envoyer les hanches vers la droite et regarde au-delà de l'épaule droite. Reviens les hanches, le visage au centre et on envoie les hanches vers la gauche et on vient regarder au-delà de l'épaule gauche. Reviens au centre. Fente basse de l'autre côté, donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient devant. Pareil, vois ce qui se passe ici. Est-ce qu'il y a besoin de reculer un petit peu ce genou droit ou pas? Est-ce que tu préfères être statique? Est-ce que tu sens que mettre un peu de mouvement, ça t'aide? Vois ce qui est OK. Et respire ici.
Et puis si tu avais mis du mouvement, reviens statique, dépose la main droite au sol et sur l'inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Allonge ce bras gauche vers le plafond. Et expire, viens relâcher la main gauche au sol. Passe sur les bouts des doigts. Donc cette fois-ci, on va chercher à étirer l'arrière de la jambe gauche. Donc presse dans les bouts des doigts, pousse les fesses vers l'arrière, essaye d'allonger la jambe gauche. Pied gauche flex. N'hésite pas à bouger les mains. Plus elles sont sous les épaules, en général, plus on est stable. Et pareil, s'il y a besoin d'avancer ce talon gauche, avance le talon gauche. Grande inspiration ici. Grande expiration. Et puis viens replier le genou gauche, redépose les deux mains sur le tapis. Reviens à quatre pattes. De notre quatre pattes, on va passer dans une planche sur les genoux, donc viens juste décaler. Alors, ou les genoux vers l'arrière, ou simplement, peut-être que de te pencher vers l'avant, ça permet de passer en planche. Et à l'expire, on plie les coudes et on descend complètement à plat ventre. Pointe les pieds. À l'inspire, on vient prendre un cobra. Et expire, relâche le front sur le tapis. On fait ça encore une fois. Inspire, cobra. Et expire, relâche le front sur le tapis. De là, on va venir retrouver notre posture du sphinx. Et une dernière fois, on va venir étirer nos quadriceps. Donc la main gauche voyage vers la droite. On peut libérer le bras droit. On attrape quelque part le pied. N'oublie pas, hein, on peut décaler sur le côté s'il y a besoin. Et là, est-ce que tu emmènes le pied un peu plus vers la fesse ou pas? Respire ici. Et tranquillement relâche. On change de côté, coude droit au sol, main droite vers la gauche. On libère le bras gauche, on plie le genou gauche et on attrape son pied gauche. Et on respire ici. Et tranquillement relâche le pied gauche. Ramène les deux avant-bras dans le sol. Deux coups de pied au sol. Inspire, pousse la poitrine entre les mains. Et expire, à nouveau posture du crocodile, peut-être l'autre main au-dessus, relâche le front sur le tapis. On a 3 respirations ici dans notre posture du crocodile. Grande inspire pour presser le ventre dans le tapis. Expire, relâche. Encore une fois, inspire, presse le ventre dans le tapis. Expire, relâche. Dernière fois, inspire, presse le ventre dans le tapis. Expire, relâche. On va venir se retourner tout doucement sur le dos. Plie les genoux, ramène les pieds plus ou moins derrière les fesses. Les bras peuvent être le long du corps ou sur le ventre, c'est toi qui vois. On va laisser les genoux tomber vers la droite. Puis on remonte les genoux au centre. Et on les laisse tomber vers la gauche. Et continue comme ça, comme un mouvement d'essuie-glace. À laisser les genoux tomber d'un côté puis de l'autre. Et puis la prochaine fois que tes genoux reviendront au centre, tu vas les garder au centre. Les ramener à la poitrine. Et ici, pour notre torsion, écoute. Qu'est-ce qui te semble le plus judicieux pour cette torsion? Est-ce que c'est de garder les deux genoux ensemble? Est-ce que c'est d'allonger une jambe et de seulement laisser tomber un genou du côté opposé? Vois ce qui est le mieux pour toi. Ouvre les bras ou un seul bras. Et vois pour prendre ta torsion du premier côté. Pareil, de quel côté tu prends la torsion, peu importe. Et respire ici. Et puis tout doucement, on vient changer de côté. Respire dans cette torsion de l'autre côté. Et reviens au centre, viens serrer les genoux vers toi. Tu peux rouler un petit peu d'un côté, de l'autre. Et pour terminer cette pratique, à toi de voir si tu préfères t'allonger, si tu préfères t'asseoir. Quelle version de la posture allongée, quelle version de la posture assise. Prends le temps de trouver ce qui va te permettre de relâcher une dernière fois le corps sur le tapis avant de retrouver le cours de ta journée.
Et une fois que tu y es, prends une grande inspiration par le nez. Et relâche tout par la bouche. Et puis si tu avais choisi une posture allongée, il va falloir qu'on se retrouve dans une posture assise. Et ça, après, les consignes sont valables pour tout le monde. On va remettre tranquillement du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Faire rouler les chevilles, les poignets. Du coup, si tu fais partie de la team qui était restée allongée, on va se retrouver avec le reste de la team assise. Donc prends le temps de trouver une posture assise. Ramène les paumes de main l'une contre l'autre, pouce contre le sternum. Baisse le front vers les mains, en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Un immense merci d'être toujours là après déjà 23 jours. J'espère vraiment que ce petit voyage te fait le plus grand bien. N'hésite pas à me partager ton ressenti en commentaire. Comme toujours, si le cours t'a plu, un petit pouce en l'air. Et si tu es arrivé ici complètement par hasard, bienvenue. Pense à t'abonner à ma chaîne. Mon Dieu, 23 jours. Quoi qu'il en soit, je te dis à demain sur le tapis.